Vous êtes bien sur CMF TV en plein cœur du Salon des maires ici à Tarbes, où on est à la rencontre justement de Viviane Artigala de la MF 65 qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Viviane, vous allez bien? Oui, je vais très bien. Tout va bien? Très très bien, oui, Bon. tout va très bien. Tout a l'air de bien se passer. Oui, ça se passe très bien. C'est quoi un peu le bilan depuis ce matin? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? C'est d'abord une présence très nombreuse, autant c'est la 3e édition et on voit effectivement que l'engouement est toujours là. On aurait pu penser que les élus et les agents seraient un petit peu en se disant bon c'est toujours la même chose, mais on essaie d'innover tous les ans, de présenter des nouvelles choses, des nouvelles thématiques, de façon à ce que l'intérêt reste encore. Et on voit qu'ils ont répondu présent et qu'ils sont là. Et surtout aussi, les entreprises qui voient bien l'intérêt qu'elles ont, les entreprises, les services, les agences, on voit bien l'intérêt qu'elles ont à venir ici pour être au plus près des problématiques des élus et elles répondent elles aussi présentes. Donc vraiment une grande satisfaction pour moi. Alors, les problématiques que rencontrent les élus, qui reviennent souvent, c'est l'eau, c'est certains accès, c'est les routes, tout ça. Qu'est-ce que vous retenez un petit peu de tout ça? Quel est le retour déjà que vous avez depuis l'édition précédente, qu'on vous a dit c'est positif, ça a fonctionné, on est content, merci? Alors malheureusement pas grand-chose qui va bien ou qui va mieux. Ce que disent les élus, au contraire, c'est que le poids des normes et les difficultés à monter les dossiers et les contraintes administratives aussi, même si les financements sont là, les empêchent parfois. Le manque aussi d'ingénierie qui est pour eux. Mais on voit bien ici quand même, moi je fais beaucoup d'inaugurations, beaucoup de déplacements dans les territoires, dans les communes, on voit bien que malgré tout, on a des maires qui sont tellement engagés, des conseils municipaux, avec l'aide de leurs conseils municipaux, avec l'aide aussi d'agences locales comme la DAC qu'on a mis, qui a été, quand l'État s'est désengagé de l'ingénierie territoriale, on voit bien combien toutes ces aides qu'on a mis en place, l'association des maires aussi, qu'ils arrivent à faire des projets. Et on sait que quand ils font des projets, ça finance aussi l'économie locale, les entreprises locales. La commande publique, elle est très très importante pour notre économie. Donc on voit bien ici qu'il y a cette complémentarité entre le secteur privé et le secteur public et que ça fonctionne. Et peut-être que ça fonctionne mieux en territoires ruraux où il y a cette vraie solidarité sur les départements plus ruraux, où il y a cette vraie solidarité entre les territoires et entre les différents acteurs. On a reçu beaucoup de maires. Le ressenti, c'est on aime bien aller à la rencontre et d'être vraiment au contact. C'est vrai que finalement, maire, c'est la proximité, donc c'est logique. Oui, mais c'est-à-dire, alors ce qui est un petit peu, notre société évolue aussi. Oui. Donc les maires ont aimé toujours ce contact avec leurs concitoyens, avec leurs collègues, etc. Mais on voit bien quand même que les relations sociales se tendent. Et que de plus en plus, le maire peut être rendu responsable de tout ce qui ne va pas dans sa commune. Ou quand il a un projet, il y a les pour et les contre. Quand il va jusqu'au bout, les pour sont contents, les contre râlent après lui et lui en veulent. Et vous voyez, sur tous les sujets, on a comme ça des clivages entre nos concitoyens qui sont quand même très, très difficiles pour les maires à gérer. On arrive de plus en plus difficilement à faire des consensus. Et voilà, pour eux, c'est un petit peu difficile. Quel est le but de l'AMF dans tout ça? Qu'est-ce que l'AMF arrive à... J'imagine que vous essayez de tisser tous ces liens-là. Oui, alors nous on essaie de faire beaucoup on n'a pas de moyens financiers pour aider les communes, mais nous on est là pour faire du conseil, de l'accompagnement, mais aussi pour soutenir les maires quand ils sont confrontés à des difficultés, que ce soit des difficultés administratives ou des difficultés judiciaires, parce que de plus en plus ils sont mis en cause sur des sujets, et moi je vois ou pris à partie par leurs concitoyens, et on a les possibilités, nous, dans des procès que les maires intentent quand ils ont été agressés ou insultés, et que c'est saisi de se porter partie civile pour les accompagner. Et moi je le fais en tant que président de l'association des maires. Ce travail-là, j'estime que c'est de mon devoir et j'accompagne les élus, y compris au tribunal, et pour être là, donc c'est vraiment ce travail de soutien, d'accompagnement, de solidarité envers les élus. Et aussi, ça se traduit par aussi quelque chose qui relève de la convivialité. On perd un petit peu plus de convivialité. Et voyez, ce salon
avec la société qui nous aide à l'organiser, avec AP Média, on veut absolument garder un salon humain. Voilà, de proximité humain, qui ne devienne pas une grande machine, voilà, qui soit là où les élus peuvent se parler, où ils peuvent nous rencontrer, où ils peuvent trouver le temps de tout trouver. Donc nous, ce sens de l'humain, de la solidarité, de la proximité, c'est quelque chose que l'AMF, c'est pour ça qu'il y a l'AMF nationale, oui, nous on a l'AMF Occitanie, mais l'AMF Occitanie ne prend pas le pas sur nos AMF départementales de toutes les régions. Et on tient vraiment à garder cette indépendance parce qu'on voit bien qu'on est au plus près du terrain et c'est ça qui est important, c'est ça que les maires veulent. Moi, je les connais tous personnellement, les maires du département, je les connais tous, je les ai vus plusieurs fois, ils me connaissent, ils me tutoient, ils me font la bise, c'est vraiment, je suis pour eux. Bon, je suis aussi leur sénatrice, donc ça aide aussi. Et là, je voulais dire aussi que le fait d'être président de l'association des maires ou d'être toujours cette association des maires, pour moi, ça me permet en tant que sénatrice de garder ce lien avec le territoire. Donc c'est ce lien de proximité qui est important pour moi à tous les niveaux de mon mandat de sénateur et de ma présidence de l'association des maires. On a parlé de votre présidence, évidemment. Du côté Sénat, là où je voulais en venir également, l'avenue de Gérard Larcher aussi, ça permet de compléter tout ça, finalement. Parce que là, il est venu pour exprimer des choses, pour avoir ensuite une réunion avec les maires du département. C'est important pour vous qu'il soit là. Alors, le Sénat, c'est la chambre des territoires, c'est la chambre des élus. Nous sommes élus par des grands électeurs qui sont les élus locaux de notre département. Donc, si vous voulez, au-delà des clivages politiques, au Sénat, c'est avant tout, on pourrait nous le reprocher parfois, de nous dire mais vous êtes des élus nationaux et vous avez à vous préoccuper de politique nationale. Mais énormément de sénateurs sont dans le fait que moi j'examine toujours une loi qu'on me présente ou une mission d'information, une commission d'enquête avec quels sont les besoins de mon territoire, quels sont les besoins de mon département que je représente. Donc on est vraiment dans ce travail au plus loin des territoires. Donc, et le président du Sénat est bien dans cette optique-là. Et dans le fait qu'il soit là aujourd'hui. Et il a été maire également. Donc il a été maire, aussi, il a été ministre aussi, mais il a toujours gardé, et il est là. En ça, il représente bien tous les élus, et il représente bien le Sénat, la diversité du Sénat, parce qu'il sait impulser ce travail transpartisan et il a aussi un respect fondamental de l'opposition. Moi, je suis au groupe socialiste du Sénat, je suis donc dans l'opposition parlementaire, mais je sais que le travail que je fais, il le salue. Comme il salue le travail de l'opposition tout le temps et il est très à l'écoute de son opposition. Donc c'est ça le Sénat aussi. C'est d'abord l'intérêt des territoires et bien évidemment avec nos valeurs, nos convictions politiques aussi, mais on sait transcender cela pour servir l'intérêt général et l'intérêt de nos territoires. Bon, en tout cas, merci d'avoir accordé cette interview, Madame la sénatrice et Madame la présidente de l'AMF. Très bon salon et puis oui. Bon, ça a l'air d'être une belle réussite. Une belle réussite, oui. Et merci à vous de m'avoir reçu. Merci beaucoup. Merci.